Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et voilà, franchement je sais pas trop par quoi commencer, donc on va déjà commencer par ma tête, après on verra le décor, la luminosité, tout, ok? Alors pour ma tête, peut-être que certains seront déçus de ma tête, je sais pas, mais c'est pas grave, hein, on est comme on est. Donc franchement je vais pas trop parler de ma tête et tout, enfin ça sert un peu à rien. On va directement passer au décor. Alors pour le décor, vous voyez très bien que c'est pas du tout le même qu'avant. Je suis au même endroit, hein. Je suis exactement ici, c'est là où il y avait avant mes posters et tout. Maintenant le poster Zarco qui est là, mais on le voit pas trop, il est derrière moi, ici. Sur ma gauche, oui, on a des posters Marc Marquez avec un agenda Marc Marquez que je devais utiliser pour cette année, mais en fait c'est le collège qui nous l'ont donné. Et un poster de motocross qu'on voit pas trop, si on le voit juste un tout petit peu ici, on voit le MX, Marc Marquez encore, bon là c'est un peu les Marc Marquez. Donc au fond on voit un Zarco, un Sportbike. Sportbike c'est les magazines que je vous ai montré la dernière fois. Et ici mon étagère, donc voilà, on voit deux casquettes Yamaha Trek 3 un peu sales quand même. Et Marc Marquez, enfin un peu sale, un peu vieille, il y a de la poussière dessus. Le jeu MotoGP 21, j'attends le MotoGP 22 pour le 21 avril. Là, des canettes de Monster, je sais pas si vous voyez trop sur la caméra, ouais, on voit juste celle-là. Et il y en a d'autres, des motos aussi. Les motos comme ça, voilà, ça c'est par exemple celle de Vignales. Et il y a celle-là de Casey Stoner. Quand il était chez Ducati, c'est le seul qui a gagné chez Ducati. Et franchement, il y a des étagères tout en bas qu'on va jamais voir, mais c'est pas grave, je les ai mis quand même. Il y a des mangas et en bas il y a mes Sportbike. Mes Sportbike, voilà. Maintenant, passons à la qualité du son. Voilà, si vous le voyez pas, j'ai un petit micro ici, un micro cravate, j'en ai deux que j'ai eu dans la boîte qui est là-bas. Mais voilà quoi, c'est juste un micro et la qualité du son est beaucoup mieux que quand j'avais mes écouteurs. Et pour comment se tient la caméra et tout, j'ai acheté une ring light et voilà, c'est grâce à ça qu'on a cette belle qualité, grâce à la lumière. Donc on va pas perdre plus de temps sur tout ça. Franchement c'est un gros changement de la chaîne et on passe direct au récap. Alors passons directement au récap et pour ceux qui se demandent, pour les pneus, alors plus de la moitié des participants de la course, des pilotes, sont partis avec des pneus slick et slick à l'avant et slick à l'arrière. Et les autres c'était slick et medium. Il n'y a pas eu de slick et hard. Parce que slick et hard, le hard ne va pas du tout pour ce type de piste. Alors celui qui prendra le meilleur envol, le hot shot, c'est Marc Marquez, connu pour bien sûr ses magnifiques départs. À chaque fois il fait des bons départs, il a presque jamais fait de mauvais départs. Après Jorge Martin, le poleman, se loupera au départ et aura un petit contact avec Enea Bastianini. Et Enea Bastianini, lui se placera troisième. Et au premier virage, Marc Marquez s'écartera un petit peu et laissera passer devant lui Pol Espargaro. Départ raté pour Zarco, Bagnaia et Miller. Miller, lui, qui rentrera au stand car il a eu un problème mécanique, donc un abandon total pour Jack Miller. À 19 tours de la fin, on voit les premiers dépassements arriver et Marc Marquez perdre beaucoup de terrain face à Pol Espargaro, son coéquipier, qui lui prenait de l'avance devant. Marc Marquez tardera pas à se faire doubler par Brad Binder et Enea Bastianini. Pendant que lui, Pol Espargaro, prenait encore beaucoup d'avance, il arrivera même un moment à 4 secondes d'avance. 4 secondes d'avance, c'est énorme. À 15 tours de la fin, nous voyons la première chute arriver, celle du rookie Marco Bezzecchi. Très dommage, il aurait pu faire une belle course pour son début d'année, mais il chute. Ce sera peut-être la prochaine fois. À 13 tours de la fin, pas trop de changement niveau place. Par contre, Pol Espargaro prend encore beaucoup d'avance. Mais attention, nous voyons petit à petit Alex Espargaro revenir sur Marc Marquez. Et aussi parlons de la remontée spectaculaire pour Johann Zarco qui lui était à la 19e place et là il remonte 13e. Et au même moment, la deuxième chute de ce GP, très dommage, celle du frère de Marc Marquez, Alex Marquez. Et au même moment, nous voyons aussi Bagnaia faire une remontée spectaculaire, mais attention, au premier virage d'un nouveau tour, il perd le contrôle et malheureusement prend avec lui Jorge Martin, un de la même écurie que lui. À 12 tours de la fin, nous voyons
Miguel Oliveira chuté. Oui, ça fait beaucoup de chutes pendant ce GP, mais ce n'est pas grave. Enfin, si un peu, du coup, il y aura des chutes, mais bon, un peu grave pour les pilotes. Mais du coup, Miguel Oliveira, lui, n'a pas fait de grandes performances par rapport à son coéquipier Brad Binder, qui lui, à ce moment-là, était deuxième. À 9 tours de la fin, nous pensons que le Grand Prix est terminé avec Pol Espargaro qui, lui, prend beaucoup d'avance. Mais attention, oui, hein, attention, Enea Bastianini vient de passer deuxième et a très envie d'une première place. Et on le voit très vite car Enea Bastianini revient très vite sur Pol Espargaro. Et au même moment, nous voyons Aleix Espargaro revenir sur Marc Marquez, mais vraiment revenir très vite, à même être dans sa roue. Et un tour plus tard, Marc Marquez se fera dépasser. Et encore un tour plus tard, nous voyons Enea Bastianini revenir clairement dans la roue de Pol Espargaro. Là, une grande dispute commença. Et malheureusement, au prochain tour, Pol Espargaro se rate au premier virage et laisse passer devant lui Enea Bastianini et Brad Binder. Et à la fin, à la ligne droite, nous pensons tous clairement que zéro dépassement, c'est la fin. Mais non, il y a un dépassement spectaculaire par les deux Français. Alors c'est Zarco avec sa Ducati super puissante qui est arrivé juste au moment de la ligne, a réussi à dépasser Fabio Quartararo. Alors je vais donner un peu mon avis sur tout ce qui est de ce Grand Prix. Franchement, ce Grand Prix était très bien parce que c'est le premier Grand Prix, donc voilà, ça nous faisait un peu chaud au cœur de voir ce Grand Prix. Marc Marquez, 5e au début, il était très fort, il était même premier, mais a perdu petit à petit des places. J'ai même cru un moment que Joan Mir allait revenir sur Marc Marquez pour lui prendre la 5e place, mais ça n'est pas arrivé. Marc Marquez a franchi la ligne d'arrivée en premier. Et peut-être aussi que c'est à cause des pneumatiques, car Marc Marquez a pris des slicks à l'avant et à l'arrière, comme Pol Espargaro. C'est pour ça qu'à la fin de la course, ils n'ont pas trop réussi à suivre le rythme. Marc Marquez, c'était dès le début de la course, il commençait déjà à avoir du mal à suivre le rythme. Mais c'est pas grave, 5e place, c'est un très bon résultat. Il prend des points pour le championnat et peut-être champion du monde, je l'espère. Et franchement, pour Enea Bastianini, franchement, parlons-en quand même. Enea Bastianini, lui, que l'année dernière, on le voyait pas tout le temps dans les derniers, mais jamais dans les premiers. Et là, dès le début de l'année, premier, franchement, c'est énorme. Il a fait une superbe course. Déjà, à la fin de l'année, on le voyait très fort revenir sur le championnat, mais bon, c'était la fin de l'année. Et là, maintenant, il a une Ducati, celle de Francesco Bagnaia de l'année dernière, parce que Francesco Bagnaia, maintenant, il a aussi celle de l'année dernière, mais un peu remasterisée, on va dire. Donc, très belle course pour Enea Bastianini. Pol Espargaro, dommage pour la fin, car il s'est loupé, mais lui aussi a fait une très bonne course et un très bon départ, ça faut le noter, il est quand même parti de la 2e ligne. Et pour ce qui est de Brad Binder, lui aussi a fait une très belle course, il a réussi à rester dans le top 3 je crois, non le top 4 je dirais, dans le top 4. Il a fait une très belle course, contrairement à son coéquipier Miguel Oliveira. C'était un peu triste pour lui, peut-être qu'il fera mieux, on ne sait pas. Et pour parler des deux Français, ah là là, un peu déçu pour les deux Français. Ils sont quand même dans le top 10, ça c'est très bien, 8 et 9e, mais un peu déçu par Fabio Quartararo qui lui n'arrivait pas trop à suivre le rythme. Mais par contre, Johann Zarco, on en parle de sa remontée, il a fait une remontée spectaculaire quand même, de 19e à 8e, c'était spectaculaire. Voilà, la vidéo est terminée, franchement j'ai adoré tourner cette vidéo, je me sens vachement à l'aise devant la caméra quand j'ai plus mon masque. Maintenant nouveau décor et tout, voilà, là c'est nickel, franchement génial, j'ai hâte de refaire des vidéos. Là je vais publier un peu plus de vidéos YouTube par jour, pas par jour, par semaine. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous aura plu, abonnez-vous, likez, et sur ce je vous dis ciao.